Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur la Gameopad TV. Le Schiss aujourd'hui vous propose le test de Comix Zone sur Mega Drive, édité par la société Sega en 1995. Ce jeu est donc un beat'em all, mais un petit peu particulier, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc en fait, le joueur dirige Sketch Turner, un dessinateur de bande dessinée qui a été enfermé dans une histoire dessinée. C'est Mortus, le méchant habituel des BD de Sketch, qui a pris le pouvoir et qui lui impose des épreuves qu'il dessine directement sur les planches, en fait le décor du jeu, les ennemis au fur et à mesure de l'avancement dans les cases. Donc le joueur dirige Sketch dans des niveaux en forme de planche de bande dessinée. Il passe de case en case, et en fait sans suivre forcément le sens de lecture occidentale. Il ramasse des objets qui peuvent servir à récupérer de l'énergie ou à ouvrir de nouveaux passages vers des cases autrement inaccessibles. Combat des monstres à travers une gamme de coups assez étendue, c'est vrai. Coup de poing, coup de pied, les sauts. Alors l'utilisation des objets pour déclencher des mécanismes donne un côté un petit peu jeu d'aventure quand même, c'est-à-dire que vous allez devoir réfléchir de temps en temps à utiliser tel ou tel objet, le couteau, la potion de vie, la dynamite, le rat, entre autres. Et la gamme des coups disponibles et la possibilité de parer les coups adverses le font s'approcher un petit peu du jeu de combat. Donc en fait on a à la fois un mix entre, on va dire, un peu un jeu d'aventure et un jeu de combat. Donc c'est un beat'em all adventure, on va dire ça comme ça. Par contre, alors, le jeu est quand même vachement difficile. Au niveau des combats, des fois c'est pas évident, mais également au niveau des énigmes, qui sont un petit peu tortueuses par moment. Mais bon, c'est pas impossible à faire, mais ça va quand même vous faire réfléchir un petit peu. Alors la réalisation pour la Mega Drive, alors pour moi ce jeu, c'est une très très bonne réalisation. Au niveau des graphismes, c'est hyper coloré, c'est hyper fun, c'est du très très bon. Au niveau de l'animation, alors bon, à mon goût personnel, ça manque un petit peu de détails au niveau de l'animation, mais malgré tout, on reste quand même dans du très très bon. Au niveau du son, c'est superbe. Pour une fois, je trouve que la Mega Drive, les chips sonores, bon, ça grésille un petit peu de temps en temps, mais on a les digits des voix, la musique est pas mal, donc au niveau du son, c'est très bien. Alors pour ce jeu, il a été converti, donc bien entendu, à la base c'est sur Mega Drive, mais également il a été converti sur PC, sur Game Boy Advance, donc en 2002. Donc alors cette version est légèrement différente de l'original, bon bien entendu à cause de la taille limitée de l'écran, c'est un petit peu différent, et également sur PSP dans la version tout simplement de la Sega Mega Drive Collection. Alors, il est intéressant de noter que Comix Zone est disponible mais caché dans la version japonaise de Sonic Mega Collection, et il est également à débloquer dans toutes les versions de Sonic Mega Collection Plus. Donc voilà, ce jeu c'est très franchement très original, la manière d'évoluer dans les décors de manière BD, le fait que l'ennemi vous dessine les monstres à détruire au fur et à mesure, moi je trouve ça super sympa, très original. Au niveau des décors, c'est coloré, c'est sympa également, c'est très joli, c'est un très 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 bon jeu, très sympa. Alors ma note pour ce test, c'est un 5,5 suppo sur 6. Et ouais, autant que ça. J'enlève 0,5 tout simplement à cause par moment de la difficulté, malgré tout, qui fait que pour certains d'entre nous cela va rebuter un petit peu. Mais malgré tout, on est là sur un jeu de haut calibre qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Voilà, je vous laisse pour la fin de ce petit test et je vous dis à bientôt sur la Gameopad TV. Allez, ciao!